DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de retourner du côté de la FECOFA, où la République démocratique du Congo se trouve toujours être à la recherche d'un remplaçant pour son sélectionneur principal, Christian Ntsengibiembe. Vous le savez, le président de la Fédération congolaise de football association avait manifesté la volonté de changer de staff technique. Et depuis, plusieurs candidatures en tout cas se retrouvent sur la table de la Fédération congolaise de football association, et parmi les noms qui sont cités, il y a notamment Sébastien Migné, un nom que les Congolais connaissent certainement puisqu'il a eu à faire un passage ici en République démocratique du Congo. Sébastien Migné serait intéressé à diriger le staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo et donc accompagner la RDC en tout cas vers cette qualification qu'elle recherche pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça commence déjà le week-end du 5 au 8 juin prochain, et à Kinshasa, les Congolais recevront les Tanzaniens ici au stade des Martyrs, et jusque-là, rien n'est encore fait puisque la Fédération congolaise n'a pas encore choisi l'homme qui va devoir diriger le staff technique de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que Sébastien Migné, cet entraîneur qui est passé par la République démocratique du Congo, il était plutôt comme adjoint d'un certain Claude Leroy, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Nous allons essayer en tout cas de faire une petite analyse sur le profil de Sébastien Migné. Alors, qui est-il? Sébastien Migné, bien sûr, c'est un Français. Il est né un certain 30 novembre 1972 en France, bien évidemment. C'est un footballeur, puis entraîneur français. Après une carrière professionnelle effectuée en France et puis en Angleterre, il commence une carrière d'entraîneur principalement en tant qu'adjoint d'abord de Jean-Pierre Papin, puis de Claude Leroy dans différentes sélections nationales. Il obtient en 2017 un premier poste d'entraîneur principal, et c'est là au Congo, au Brazza. Donc voilà. Alors Sébastien Migné, je l'ai dit, c'est un ancien footballeur, mais côté palmarès, qu'en est-il? En tant qu'entraîneur adjoint, Sébastien Migné est sacré champion de France de CFA en 2004 avec Evian Tonon Gaillard. Puis, il est finaliste de la Coupe de la Ligue en 2008 avec Lens. Il remporte ensuite la Coupe du Golfe Persique en 2009 avec l'équipe d'Oman. En tant que sélectionneur en chef de l'équipe nationale du Kenya, Sébastien Migné se voit pour la première fois de son histoire nominé dans le CAF Awards comme représentant de la meilleure équipe masculine de l'année 2019. Donc, c'est ce qui est tout de même intéressant. Alors, Sébastien Migné, bien évidemment, après avoir reçu on va dire cette reconnaissance de la CAF, CAF Awards, le Kenya obtient par la même occasion aussi, bien sûr, après 15 ans d'attente, une nouvelle qualification
pour la CAN 2019 dès la 5e journée des éliminatoires après avoir battu l'Éthiopie à domicile 3-0 et c'était sous Sébastien Migné. Une expérience africaine, c'est certain que Sébastien Migné en a. Maintenant, est-ce que son profil convient le mieux à une équipe comme la nôtre? Donc c'est cela aussi la question que nous nous posons. Alors nous allons voir quelles sont finalement les équipes que Sébastien Migné a eu à coacher. Nous allons prendre à partir des équipes bien connues. Donc je prends la saison 2006-2007, il coach Strasbourg, mais il est comme adjoint. Ensuite 2007-2008, il est au Racing Club de Lens comme adjoint également. De 2008 à 2011, il est également adjoint, mais cette fois-ci en sélection, la sélection de Oman. Et de 2011 à 2013, il vient en République démocratique du Congo où il est également adjoint de Claude Leroy. C'est Claude Leroy qui a fait découvrir cet entraîneur français, Sébastien Migné. Comme à son habitude, Claude Leroy a eu en tout cas parrainé beaucoup de jeunes entraîneurs tels que les Hervé Renard et d'autres. Alors en 2013 toujours, on lui confie les Léopards U20, les moins de 20 ans. De 2013 à 2015, il va du côté du Congo-Brazza où il est dans un premier temps adjoint. Ensuite, il va au Togo de 2016 à 2017, adjoint toujours. Puis il revient au Congo-Brazza de 2017 à 2018 où il prend les commandes de l'équipe nationale du Congo-Brazza. Et de 2018 à 2019, il ira au Kenya. Ensuite, de 2019 à 2020 en Guinée équatoriale. Donc Sébastien Migné en Afrique a eu à faire partie du staff technique d'au moins en tout cas 5 pays africains. Nous avons la République démocratique du Congo, le Congo-Brazza, le Togo, le Kenya et la Guinée équatoriale. Et au total, en tout cas, 6 équipes nationales si nous ajoutons celle de Oman. Alors, ce qui lui donne très clairement, en tout cas aussi, une expérience, surtout pour le continent. Il connaît le football africain, c'est certain. Mais maintenant, est-ce que cette expérience qu'il a et aussi son niveau peut être le profil idéal pour les Congolais? C'est bien possible si nous devons lui faire confiance comme la Zambie ou la Côte d'Ivoire avait eu à faire confiance à Hervé Renard. Donc c'est à nous de voir. Mais en tous les cas, la connaissance de notre football, Sébastien Migné l'en. Je me souviens que Sébastien Migné avait eu à prendre cette équipe de Léopard U20 qui normalement devait revenir à Tchibassou, mais c'est finalement à lui qu'on a eu à donner cela en tout cas, et c'était juste avant le tournoi qu'on a eu à remettre cette équipe à Sébastien Migné, et cela est arrivé, la même chose pour la CAN U20 en 2013, la première CAN de la République démocratique du Congo, alors que Baudouin Lofombo avait réussi à qualifier les Léopards de la République démocratique du Congo, une qualification historique puisque c'était pour la première fois que la RDC se qualifie dans cette catégorie d'âge, mais finalement la FECOFA va décevoir Baudouin Lofombo et va confier cette équipe à Sébastien Migné qui va emmener ces jeunes lors de cette CAN-là, et la RDC avait fait aussi piètre figure, nous devons le reconnaître, et malheureusement pour Baudouin Lofombo qu'on aurait bien voulu voir lui-même coacher cette équipe avec laquelle il avait commencé. Alors Sébastien Migné était un entraîneur adjoint de Claude Leroy qui l'a emmené ici en République démocratique du Congo depuis 2011, de 2011 à 2013, et avec notre participation à la CAN 2013, vous le savez, éliminé dans la phase des groupes à la suite des 3 matchs nuls. On était dans un même groupe que le Ghana, le Mali ainsi que le Niger, et on s'en est pas sorti avec les 3 points, contrairement à Jean-Florent Ibenge 2 ans après, qui s'en sortira avec 3 points comme Claude Leroy. Alors en 2013, c'est lui qui sera aussi à la tête de la sélection congolaise au tournoi de Toulon, compétition réservée aux jeunes de moins de 20 ans, et dans cette équipe-là, il y avait des joueurs bien connus, actuellement en tout cas, et qui font partie en tout cas des cadres de l'actuelle équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je cite notamment Chancel Mbemba, Marcel Tisserand et Bopé. Lors de ce tournoi de Toulon, bien évidemment, la RDC avait fait aussi piètre figure. Nous nous étions retrouvés dans un groupe, on va dire un groupe aussi difficile, un groupe composé de la Colombie, de la France, de la Corée du Sud ainsi que des États-Unis.
États-Unis. Et la RDC de ce groupe, après 4 matchs, s'en est sorti avec 0 points, avec un goal différence de -4. Nous avons gagné 0 match, aucun match nul, et nous avons perdu 4 matchs avec un seul but marqué et 5 buts encaissés, ce qui a fait un goal différence de 5. Le premier match, on l'avait perdu contre la République démocratique du Congo, avait joué son premier match contre la France. On avait perdu par 0 but contre 1. Ensuite, on va tomber face aux États-Unis, 0 but contre 1 aussi. Et ensuite, on tombera aussi face à la Corée du Sud, 1 but contre 2. Donc la RDC perdait les matchs quand même, mais avec un écart d'un seul but. Quand même, l'équipe était peut-être solide, mais pas n'avait pas en tout cas suffisamment d'expérience, et c'était avec ce sélectionneur principal, Sébastien Migné. Alors lui qui prétend venir coacher cette équipe nationale, il en a la connaissance, c'est vrai, et en tous les cas son profil peut répondre aussi aux besoins de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Mais maintenant, cette expérience qu'il a eu à acquérir, est-ce que c'est suffisant pour nous permettre de nous qualifier à la Coupe du Monde? Ce sera maintenant à la Fédération congolaise de football association d'évaluer tout cela et de voir si Sébastien Migné est capable de faire un exploit avec la RDC, un exploit qui n'est pas en tout cas facile à faire, parce qu'après avoir joué cette phase de groupe, je rappelle que nous sommes dans le groupe J ensemble avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin, et si la RDC parvenait à se qualifier en sortant en première de ce groupe, il faudra attendre encore aussi un tirage pour connaître son prochain adversaire avec qui il va en découdre en aller-retour, et c'est là qu'on saura si la RDC pourra se qualifier. En tout cas, tout peut être possible, et je pense que Sébastien Migné peut tout de même aussi, au regard de son CV, prétendre à diriger aussi cette équipe nationale, même si ce n'est pas un CV le plus étoffé. Il n'a pas eu à gagner une compétition majeure, surtout en Afrique, dans tous les clubs, tous les pays qu'il a eu à diriger, le Congo-Brazza, le Togo, le Kenya, la Guinée équatoriale, mais néanmoins, avec l'exploit qu'il avait eu à faire avec le Kenya, en leur offrant la qualification 15 ans après leur dernière qualification, c'était en 2019, ça c'est à féliciter, mais ce n'est pas suffisant pour la République démocratique du Congo. Donc voilà la petite réflexion que nous avons voulu partager avec vous en ce qui concerne cet entraîneur Sébastien Migné, qui se porte aussi tout aussi candidat d'après les informations que nous avons reçues, et lui qui a quand même eu à participer au staff technique ici en République démocratique du Congo aux côtés de l'expérimenté Claude Leroy. Il a eu à diriger aussi l'équipe U20 de la République démocratique du Congo et bien d'autres équipes africaines. Il a quand même aussi la connaissance du football africain, il en a l'expérience aussi suffisant pour diriger les Léopards vers une qualification en Coupe du Monde Qatar 2022. C'est là où en tout cas que nous devons en tout cas bien sûr nous poser toutes les questions. Donc affaire à suivre, comme disent les Britanniques, wait and see. On verra bien si Sébastien Migné retiendra l'attention en tout cas de la FECOFA. En tous les cas, l'urgence s'impose, et nous pensons qu'il faut très rapidement désigner un entraîneur principal parce que on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste quasiment quelques 50 jours pour déjà affronter la Tanzanie ici à la maison. Je crois qu'on n'a pas le temps et la FECOFA doit parer au plus pressé. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.